matin, j'aimerais juste partager avec vous une histoire biblique. Ben oui, ça donne bien. Hein? On est venu à l'église, c'est pas pire que le pasteur parle de la Bible. Dans le fond, c'est correct. Une histoire extraordinaire qui contient des leçons inspirantes pour des gens ordinaires comme vous et moi, comme nous. En fait, des histoires extraordinaires pour des gens comme vous et moi, il y en a partout dans la Bible. La Bible est pleine d'histoires extraordinaires, Et ça, c'est une bonne raison encore pour continuer à lire les Écritures, continuer à lire la Bible. Un coup, j'ai lu toutes les Écritures 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 50 fois. Est-ce que ça vaut la peine que je continue à les lire encore? Ben oui, parce qu'il y a plein de paroles de vie là-dedans. Il y a plein d'histoires inspirantes qui peuvent toucher nos cœurs et nos vies encore et encore. C'est une source d'inspiration. Et Dieu veut que nous continuions à être inspirés encore et encore. C'est pourquoi il nous fournit tellement de ressources extraordinaires pour qu'on puisse être inspirés, dont la parole, justement, pour nourrir et faire du bien à notre âme. Donc, on va lire un texte ce matin dans l'Évangile de Jean au chapitre 9, à partir du premier verset. Ça pourrait s'intituler « L'histoire de l'aveugle qui était né aveugle et qui a été guéri par Jésus ». Ou ça pourrait s'intituler « Jésus change tout ». Et Jésus change tout aussi. Lisons-le donc à partir du premier verset du chapitre 9. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Jésus répondit, « Ça n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents, mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? » Les uns affirmaient, « C'est bien lui. » D'autres le niaient, « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais quant à lui, il disait, « C'est bien moi. » Alors on le questionna, « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? » Il répondit, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils, « Où est-il? » « Je n'en sais rien, répondit-il. Une histoire extraordinaire qui contient des leçons inspirantes pour des gens ordinaires comme vous et moi. Alors que cet homme-là est aveugle de naissance, Jésus passe près de lui, la voit, aperçoit qu'il y a cette personne qui est là près de lui, aveugle de naissance, et les disciples le voient aussi. Et devant la souffrance, devant l'infirmité, cet homme-là qui était aveugle de naissance, la question qui se pose, c'est « Comment vas-tu le guérir, Jésus? Comment vas-tu intervenir? De quelle façon vas-tu t'y prendre cette fois-ci? » Non, la question c'est « Pourquoi? » Pourquoi? Pourquoi la souffrance comme ça? Pourquoi la souffrance comme ça depuis la naissance jusqu'à maintenant? C'est certainement à cause du péché. C'est son propre péché ou c'est celui de ses parents? L'homme rencontré dans ce passage était né aveugle. Il n'a jamais pu admirer la beauté de la création de Dieu.
ou le visage de sa famille. C'était sa détresse. Pas être capable de voir les changements qui se produisent. Le ciel gris, qui nous fait apprécier le ciel bleu. Le ciel voilé, qui fait qu'on apprécie lorsque le soleil est présent. Le paysage brunâtre, qui nous fait apprécier lorsque finalement il devient blanc et éclairé. Il n'a jamais pu apprécier tout ça, c'était sa condition. Et c'était sa condition jour après jour. C'était sa vie. Jamais avoir pu voir. Et pourtant, il avait dû entendre toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'exclamations auprès des gens de sa famille, des gens de son entourage. « Hey, as-tu vu ceci? As-tu vu cela? As-tu vu comme telle personne a changé? Il a donc bien vieilli. » Il entendait ça, mais il ne pouvait pas voir, s'imaginer sans aucun doute, mais sans être capable de comprendre tout ce que ça pouvait pleinement vraiment dire. C'était comme ça tous les jours depuis sa naissance. Puis, un jour, Jésus est arrivé sur les lieux et tout a changé. Jésus l'a aperçu et tout a changé. Le passage de Jésus change tout. Le passage de Jésus dans ma vie a tout changé. Et je suis sûr que le passage de Jésus dans votre vie a changé bien des choses aussi. Probablement tout changé. Amen? Combien il y a de personnes de qui Jésus a changé la vie? Amen. On n'était peut-être pas aveugle de naissance, mais de naissance, on ne voyait pas clair spirituellement, ça c'est clair. Puis Jésus est venu. Il y a de nombreuses années, on chantait dans les églises chrétiennes évangéliques un chant qui était intitulé « Quand Jésus entra dans mon cœur ». When Jesus came into my heart, en anglais, à l'origine. Et les paroles du premier couplet, ça va comme cela. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Hey, 1914! Ah, ça, je pense pas que ça mérite un Oscar, ça, cette affaire-là. Ou... Non, c'est pas des Oscars qu'on donne aux chanteurs, c'est quoi? C'est un Grammy, c'est ça non plus. Rufus McDaniel a écrit ça en 1914 et la musique a été composée par Gabriel Charles. 1914, la pénicilline n'était même pas inventée dans ce temps-là. Les Kleenex n'étaient pas inventés encore dans ce temps-là. Mais il y avait encore des chrétiens qui disaient « Quand Jésus est entré dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Hein? » Sérieux, vous ne connaissez pas ça? Moi, je pensais que tout le monde connaissait ça. Hey, moi, je sais, j'ai beaucoup d'amis au ciel qui sont capables de le chanter par cœur aussi. Et probablement en plusieurs langues aussi. Bref. Mais tout ça, c'était l'expérience, dans le fond, et l'expression d'une personne qui a vécu la réalité de la nouvelle naissance, un nouveau départ dans la vie. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans cette salle ici aujourd'hui, puis vous dites, moi, Jésus n'a jamais changé ma vie. J'ai entendu des histoires au sujet de Jésus, mais ça n'a jamais rien changé dans ma vie. Vous parlez d'une nouvelle naissance, mais je ne comprends pas au juste qu'est-ce que vous voulez dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent en ligne et puis qui disent, j'ai jamais entendu parler de Jésus de cette façon-là. Je veux juste vous dire, continuez à réfléchir, ouvrez votre cœur à Jésus, invitez-le à venir dans votre vie, à faire de vous à faire de lui votre sauveur personnel, puis il va transformer votre vie. Vous allez connaître la puissance de la nouvelle naissance. Vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. Vous ne savez pas que vous êtes aveugle tant que vos yeux ne se sont pas ouverts. Jésus peut tout changer. Il peut changer tout pour vous aujourd'hui. Mais l'homme était donc aveugle de naissance, expérimentait cette souffrance-là.
Puis on relit ensemble encore une fois les versets 1 et 2, au tout début de l'histoire. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question, « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? » Pourquoi? Et dans la souffrance, souvent la question c'est ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Les disciples de Jésus n'ont pas regardé l'homme avec l'angle de la miséricorde ou de la compassion. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui ont assez de cœur que s'il était passé à côté de lui, il aurait juste, se serait mis dans ses souliers. Il aurait expérimenté la compassion dans leur cœur en disant « Hey, ça doit être épouvantable d'être obligé de quêter comme ça pour avoir sa subsistance, pas être capable de voir, être tellement dépendant de la générosité. Qu'est-ce que la générosité des autres? » Non, les disciples, ce n'était pas avec l'angle de la compassion ou l'angle de la miséricorde, mais ils ont plutôt vu en lui un beau sujet de conversation, un beau cas à étudier pour avoir une discussion théologique. Réfléchissons un peu là-dessus. Puis l'homme était là. Voyez-vous, c'est plus facile de discuter d'un sujet abstrait comme le péché que de se retrousser les manches, de servir et d'aider face à un besoin concret dans la vie d'une personne. Et pourtant, c'est ça que Dieu veut de chacun de nous. Servir, aider. Dans le prophète mineur, dans le livre de Michée au chapitre 6 et au verset 8, nous lisons ce passage qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Je cherche les Polydia, il n'est pas sur la liste là. Mais la plupart, vous le connaissez peut-être par cœur. Hein? « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce que Dieu veut de toi, c'est que trois choses. Un, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce que Dieu demande de nous, un, c'est d'abord pratiquer la justice, c'est-à-dire qu'on se conduise avec droiture, qu'on ne soit pas plein de manigances et de choses croches dans la vie, mais que notre oui soit oui, que notre non soit non, que notre parole donnée soit honorée, qu'une entente prise soit maintenue. Pratiquer la justice. Deuxièmement, aimer la miséricorde, ou que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Voilà le cœur de l'affaire, hein? La Bible nous dit que Dieu est amour. Et tout ce que Dieu veut produire, c'est en lien avec l'amour. La manifestation de l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies, c'est l'amour. Quand le Christ ressuscité apparaît à Jean et à Pierre et lui demande « M'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, prends soin de mes brebis. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Sois miséricordieux. Encourage-les. Fais du bien. Entoure-les. Restaure-les. Relève-les. Guéris-les. » Pas discute sur qu'est-ce qu'ils auraient dû faire. Quel choix auraient-ils dû prendre. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on se plante, on ne devrait pas réfléchir aux erreurs qu'on a faites. Non, on devrait être capable de faire un pas de recul de temps en temps et juste réfléchir. Sinon, on se condamne à répéter éternellement la même chose. Alors, si on veut juste améliorer les choses, c'est bon de réfléchir de temps en temps. Mais de passer notre vie à réfléchir sur la condition des autres plutôt que de chercher à servir et les aider, c'est pas ça que Dieu veut pour nous autres. Ça peut faire un bien beau sujet de conversation, un beau sujet de thèse, de réflexion, un projet de maîtrise qui va devenir finalement un projet de doctorat, puis un grand livre qui va être célébré partout dans le monde. La véritable cause de la souffrance dans le monde. Il n'y en aura pas de réponse facile à celle-là. Ce que Dieu veut, c'est qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde et troisièmement, qu'on marche humblement avec lui. L'humilité, avoir de l'écoute. Ce que Dieu demande dans notre vie, donc, ce n'est pas de devenir des spécialistes ou des analystes, de réfléchir à toutes choses. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des personnes intègres. C'est qu'on soit des personnes qui sont motivées par l'amour, le service, la compassion, et des gens qui sont capables de l'exercer dans l'humilité. Cette semaine, il y a une nouvelle personne qui a été appointée comme directeur du service de police de Montréal. Et une des choses qu'il a dit, puis les deux bras me sont tombés, je suis tombé en bas de ma chaise.
c'est que la police doit servir avec humilité. Humilité. S'il y a une place où il y a de la fierté, de l'orgueil, du machoïsme, en tout cas, bref, c'est ça, hein? Des gros pectoraux, des grosses épaules, des gros biceps, c'est bien dans la police. Et la police devrait servir avec humilité. Je ne sais pas ce qui va se passer à Montréal, mais il y a une révolution intéressante qui est en train de se produire là, ça c'est certain. Mais ce n'est pas un gars qui dit ça en stupidité. Il a quand même fait ses études, ses recherches et tout ça, et puis il l'a appliqué également aussi, puis il voit les résultats que ça a donné, notamment à Longueuil. En tout cas, bref, fin de l'apologie du nouveau directeur de police de la Ville de Montréal. Les disciples, eux autres, étaient certains que la condition de l'homme qui était né aveugle, la cécité congénitale, dans le fond, de cet homme, était causée par le péché, ou bien le sien, ou celui de ses parents. Mais Jésus n'était pas d'accord avec eux. Une croyance commune de la culture juive de l'époque, c'était que les calamités ou les souffrances étaient le résultat de quelques grands péchés. Mais Jésus a utilisé ici la souffrance de cet homme pour enseigner une vérité importante concernant la foi et la gloire de Dieu. Mes amis, nous vivons dans un monde déchu, où le bon comportement n'est pas toujours récompensé et où le mauvais comportement n'est pas toujours puni. C'est pas juste. C'est pas d'avoir un mauvais comportement qui amène la punition, c'est se faire prendre. Avez-vous déjà passé sur une lumière jaune, orange, foncé? Avez-vous vécu les conséquences de ça? J'espère pour vous que non. Mais récemment, j'ai tourné sur une lumière jaune, orange, foncé, presque rouge, tout près de l'intersection ici. Et puis, quelques minutes après, il y avait des lumières rouges et bleues en arrière de moi. Et ma première réaction, ça a été, comment ça se fait, je ne l'ai pas vu? Oui, la police, pas la lumière. Si j'avais su que le policier était là, c'est sûr que j'aurais été comme à mon examen de conduite automobile, j'aurais fait un stop le temps que les 4 roues arrêtent complètement, j'aurais arrêté à la lumière. Puis... Alors, il a fallu que j'arrête sur le boulevard Louis XIV, juste devant le carrefour. Le policier m'intercepte, sort du véhicule, un gentil jeune homme, grand gaillard, pas sûr qu'il est rempli d'humilité, en tout cas, bref, tu sais, c'est ça, hein? Il est à Québec, lui, il n'est pas à Montréal, c'est ça, là. Non, mais... Et puis, bonjour, monsieur, vous avez passé sur un feu rouge. Oui, je pense qu'il était jaune, orange, foncé. Est-ce que je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît? Ah, non. Un avertissement? Oui, mais vos papiers, s'il vous plaît, monsieur. Alors, c'est ça, il prend mes papiers, puis... Après ça, il m'a ramené un papier aussi. 173 $. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec le 600 pièces de cette semaine? Non, c'est ça. Je me suis fait prendre. Bon, tant mieux pour lui, il a pu être capable de cocher. J'ai remis une contravention pour c'est cela aujourd'hui. Mais on ne se fait pas toujours prendre quand on fait des mauvaises actions. Et contrairement, lorsqu'on fait des bonnes actions, on ne reçoit pas toujours une médaille de reconnaissance non plus pour ce qu'on a fait. Hein? Heureusement, il y a des programmes qui existent comme ça pour reconnaître des gens pour leur bravoure, pour leur bon service, pour ceci, cela. Et tant mieux, c'est très bien, puis on peut encourager des gens comme ça, mais on le sait, c'est pas juste. Il y a bien des personnes qui font plein de choses fidèles, des actes héroïques extraordinaires, et qui n'auront jamais de reconnaissance dans l'entourage. Toutes les mères comprennent ça, hein? Toutes les mères qui s'occupent, qui prennent à cœur, qui se soucient, qui
font des heures supplémentaires la nuit pour penser, réfléchir et s'inquiéter pour les enfants. Ça n'a pas toujours une grosse paye au bout de ça. Ça a rarement même un merci au bout de ça. Non? On vit dans un monde déchu où le bon comportement n'est pas toujours récompensé. Ça, c'est certain. Et à cause de ça, donc, il y a des gens qui vont souffrir. Si Dieu enlevait la souffrance chaque fois qu'on le lui demande, le danger, peut-être, c'est qu'on finirait par le servir juste pour le confort et la convenance et non pas par amour et dévotion. Mais peu importe la raison de notre souffrance, Jésus, toutefois, possède la puissance de nous aider à y faire face. Quand vous souffrez d'une maladie, d'une tragédie ou d'une limitation quelconque ou d'un handicap, n'essayez pas de demander « Pourquoi est-ce que cela m'arrive? » ou « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » La bonne vieille expression, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait de mal au bon Dieu? » Pour que tout ça m'arrive. Demandez plutôt à Dieu de vous accorder la force pour pouvoir faire face à cette épreuve-là. Demandez-lui une nouvelle perspective sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, il y a des leçons intéressantes qu'on peut apprendre à travers même la souffrance, même les injustices, même les déceptions. C'est sûr que lorsqu'on arrive à la fin de l'analyse, tous les problèmes physiques sont le résultat de notre chute en Adam. Théologiquement, ça se tient, parce que sa désobéissance a entraîné le péché, la mort et la souffrance dans le monde. Dans Romains chapitre 5 et verset 12, la Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. La souffrance, la mort sont entrés dans le monde à cause de la désobéissance de Adam. C'est de sa faute. Mais on partage la culpabilité à un moment donné aussi. Un coup qu'on a dit cela, que c'est vrai qu'à l'origine de toute souffrance se trouve le péché, de blâmer une limitation spécifique, comme la cécité congénitale d'une personne, sur un péché spécifique commis par une personne spécifique, c'est certainement au-delà des capacités humaines ou de toute autorité humaine. La vérité, c'est que seul Dieu connaît pourquoi des bébés naissent avec des limitations. Et seul Dieu peut transformer les handicaps en quelque chose qui amènera du bon pour les gens et pour la gloire de son nom. Seul Dieu est capable de faire ça. À travers les années, c'est sûr que j'ai eu connaissance. Il y a des enfants qui naissaient avec des problèmes cardiaques, avec des problèmes de toutes sortes. J'ai vu des parents tout le temps, en chaque cas, implorer le ciel, prier, chercher la face de Dieu et demander son intervention pour sauver la vie des petits poupons. Puis des fois, ça fonctionne. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas toujours drôle de devoir faire des funérailles de des conditions d'un enfant comme ça. Et d'essayer de trouver des mots pour consoler des parents. Les grandes conversations théologiques dans ce temps-là ne servent pas à grand-chose. On ne comprend pas. On ne saisit pas. On peut essayer de continuer à faire confiance à Dieu. J'aimerais même vous dire que la plupart, la totalité de ceux qui ont eu à traverser un épisode comme ça continuent à servir Dieu fidèlement aujourd'hui, puis c'est des chrétiens engagés dans leur église locale. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a, dans certains cas, que ça a juste contribué à mettre une couche de doute supplémentaire et à les éloigner. Pourquoi la souffrance? Jésus dit au verset 3 du chapitre 9 de Jean, « Ça n'a pas rapport avec son péché, ni celui de ses parents. Mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Ce que Dieu est capable de faire. En dépit de ses limitations, en dépit de son aveuglement,
Dans ce cas-ci, Jésus a été capable d'intervenir surnaturellement, de le guérir devant tout le monde, et tout le monde a pu être capable de célébrer et de juste voir cela. En même temps, il y en avait d'autres qui avaient la tendance à être sceptiques, puis non, c'est pas lui, il y ressemble. Ça doit être organisé avec le gars des vues. Non, les vues n'étaient pas inventées encore, là. C'était encore période pré-1914, comme tantôt, quand Jésus entra dans mon cœur. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont grandi ou qui vivent, qui expérimentent toutes sortes de limitations et qui sont capables d'accomplir des grandes réalisations malgré tout, malgré d'importantes limitations. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Ray Charles, qui est un pianiste de jazz, aveugle, a vécu de 1930 à 2004, né pendant la Grande Dépression, subissait la ségrégation raciale dans une période extrêmement intense à ce niveau-là. Mais Ray Charles a composé toutes sortes de chansons, dont un gros hit, Hit the Road, Jack, Don't You Come Back No More, No More. Et Richard Anthony avait traduit ça, Fiche le camp, Jack. En tout cas, bref, ça c'était Ray Charles, aveugle, capable de composer quand même, puis de renvoyer Jack là où il devait aller. Stephen Hawking, brillant physicien, développé toutes sortes de théories, un homme qui est célébré dans son milieu de façon extraordinaire, a vécu de 1942 à 2018, décédé il y a juste quelques années, à peine 4 ans. Souffrait de la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurodégénérative grave. Mais toute la tête était là, et toute la tête brillante était là et à l'œuvre, malgré cela. Leonardo DiCaprio. Lui? Quoi? Oui, un acteur bien connu. Il souffre de TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Comme un adulte sur 40. On a entre 5 et 10 personnes présentes ici ce matin qui savent qu'est-ce que c'est un TOC. La personne qui est atteinte de ça se sent envahie par des pensées incontrôlées et répétitives qui lui traversent l'esprit malgré son désir ou sa volonté. J'ai-tu les clés? Sont-tu dans ce poche-là? Sont-tu dans ce poche-là? Hein? J'ai-tu fermé ci? J'ai-tu fermé ça? Un TOC. Ludwig van Beethoven, compositeur allemand, de 1770 à 1827, était sourd à 30 ans. Son astuce, être capable de continuer à composer au sol, avec un piano sans pied, afin de ressentir les vibrations de ses notes. Ça vient du plancher vibrant. Quand même. Stevie Wonder, qui est né en 1950, lui aussi aveugle depuis son enfance, a écrit « I just called to say I love you ». C'est pas parce qu'on a des limitations qu'on peut rien faire. Boukhar Diouf, biologiste, humoriste, océanographe, né en 1965 au Sénégal, parle à un moment donné de sa petite jambe, sapiomyélite. Peut-être le saviez-vous qui souffrait de cela. Il dit à ce sujet-là, moi, dans mon village, au Sénégal, en Afrique, j'étais le boiteur. Ici, on aurait appelé le boiteux, mais le boiteur. C'était mon personnage. Quand tu as un complexe comme ça et tu vis dans un village, tu ne passes jamais inaperçu. Et les gens te le rappellent tout le temps. Tu le portes en toi. Moi, je partais avec cette valise-là du Sénégal, c'était tellement lourd. A émigré au Québec, a déménagé à Rimouski en 1991, donc à l'âge de 26 ans à peine. Il dit, quand je suis arrivé à Rimouski, j'ai vu dans le regard des gens qu'ils s'en foutaient totalement. Et ça a créé chez moi un tel bonheur que les gens me regardaient dans les yeux. Quand je retourne au village, mon père me dit tout le temps, parce que Boukhar, il dit toujours, mon grand-père disait toujours, mais maintenant c'est son père qui commence, il doit vieillir, j'imagine. Alors mon père dit tout le temps, comment va ta mauvaise jambe? Et des fois, je lui dis, laquelle? Pourquoi les hommes ne naissent-ils pas égaux? On voudrait qu'il en soit ainsi. On le souhaite vraiment.
On l'inscrit même dans des textes officiels, on l'insère dans des constitutions. Dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui a été écrite en 1776, à Boston ou à Philadelphie, signée à Philadelphie, mais je pense écrite à Boston. Bref, en tout cas, peu importe. Mais ils disent là-dedans, nous tenons, et ça c'est les Américains, nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. C'est bon, c'est un beau rêve, c'est une belle idée. Ça a été reproduit dans la Constitution de la France aussi. Ça s'est inséré finalement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée à Paris le 10 décembre 1948, dont l'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Bonne idée, hein? On applaudirait à ça. On dirait, ça, c'est une bonne idée. Ça, oui, c'est quelque chose de vrai. Pourtant, si on pensait, on réfléchissait un peu au traitement historique qu'on a réservé aux Premières Nations, nous autres. Si on penserait au traitement qu'on a réservé aux minorités visibles face à la justice, est-ce que les minorités visibles sont réparties de la même façon entre les personnes libres et les personnes qui sont incarcérées? Faites juste une toute petite recherche sur l'Internet, puis vous allez voir très rapidement à quel point les minorités visibles sont hautement représentées dans les milieux carcéraux. On est tous égaux à la naissance. Si on est sur la rue des Braves à Sillery, parce que j'ai déjà parlé de la rue des Braves, c'est la même chose que si on est sur la rue qui n'a pas de nom, croche, dans une capitale, dans un pays en développement, que nos possibilités au niveau de la santé, au niveau des études, au niveau de l'emploi, c'est la même chose? Est-ce qu'on est vraiment tous égaux? À l'égard de toutes sortes de choses. Dernièrement, il y avait cette grande réflexion, la COP 25, c'est ça, ou 17, ou 18, 27. Là, il y a la COP 15 à Montréal. Comment ça se fait qu'on a fini la COP 27 et on n'a pas commencé la COP 15? En tout cas, ça me dépasse les COP. Toujours est-il que, à la COP 27, on parlait de la situation avec le climat et tout ça, et puis le Pakistan, c'est un pays quand même de 225 millions d'habitants, est responsable de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES. Pourtant, il figure en 8e position des pays les plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique, selon l'ONG German Watch. Il y a eu des inondations cet été au Pakistan entre juin et août en 2022, 1700 morts, 33 millions de personnes touchées, 250 000 habitations détruites. Ils émettent 1%. Et ils sont 225 millions. Nous autres, au Canada, on est 30 quelques millions, puis on est au 4e rang du classement des pays les plus polluants par habitant. Mais, ça, c'est au Canada. Nous, au Québec, on est les bons Canadiens. Les mauvais Canadiens pour l'environnement sont tous en Alberta, on sait ça, hein? Peu importe de quel côté qu'on est, je vous dirai une affaire, on est du côté des pays choyés. On a besoin d'avoir de la reconnaissance pour ça. On a besoin d'avoir de la compréhension peut-être pour les gens qui souffrent injustement à cause de notre utilisation épouvantable. Mais là, je ne fais pas une promotion pour les véhicules électriques et tout ça, bien que je pense qu'on a tout le désir, le jour qu'on pourra s'en procurer un, puis en tout cas, qu'il y en aura disponible sur le marché. Il y en a qui sont quand même avant-gardistes et qui sont capables d'avoir des hybrides.
Ils font un plein tous les 2-3 mois, puis c'est ça. Merveilleux. C'est bon. Pourquoi les hommes ne naissent-ils pas tous égaux? Il y a des inégalités, il y a de l'injustice. Ça se voit, c'est apparent, c'est clair. C'est la faute à qui? Qu'est-ce qu'on a besoin de changer pour que ça change? La vérité, c'est que quand les disciples de Jésus ont posé la question, pourquoi est-ce que ça arrive et qu'est-ce qu'on devrait faire peut-être à ce sujet-là, Jésus a dit, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec le péché, ça n'a pas rapport avec la faute à qui? Ça a simplement rapport avec le fait qu'à travers ces circonstances-là, Dieu peut manifester sa gloire. Trois choses qu'on a besoin de retenir concernant la guérison de l'aveugle-né qui peuvent nous être utiles à nous. Premièrement, Jésus l'a vu. Lui était aveugle depuis sa naissance, il mendiait, mais quand Jésus a passé par là, Jésus l'a aperçu. Jésus l'a vu. Il a vu sa condition, il a compris sa condition. Et savez-vous quoi? Quand nous vivons des injustices, nous autres aussi, il y a quelqu'un qui voit ça quelque part. Mais pourquoi que ça continue encore s'il voit? Il voit. Et ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Il voit. Alors soyons juste rassurés, réaffirmés dans notre cœur aujourd'hui que malgré mes souffrances, malgré les injustices de la vie, malgré toutes les choses que la vie me fait endurer, parce qu'il y a des choses pas justes dans la vie, puis il faut le dire qu'ils ne sont pas justes. C'est sûr que comme humanité, on rêve aux Nations Unies d'avoir tout le monde qui soit égal et tout le monde qui s'entend bien ensemble. C'est un bel idéal. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas avoir des idéaux, mais quand on veut juste vivre sur le terrain des vaches, puis à un moment donné... Hey, avez-vous entendu l'histoire des vaches qui se sont sauvées? En fait, des mois qui sont à cavale puis ils ne réussissent pas à trouver des vaches. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. La vie n'est pas juste. Le lait va augmenter, ils n'ont plus de vaches. Jésus l'a vu. Jésus a vu la souffrance et Jésus voit la souffrance et il nous voit. Deuxième chose que Jésus a fait, c'est qu'il est intervenu et il l'a guéri. Au verset 6 et au verset 7 de Jean chapitre 9, nous lisons, « Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive fit un puits debout qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à ce retour, il voyait. Jésus est intervenu, Jésus l'a guéri. Comment vous auriez aimé ça, vous autres? Aveugles. Puis là, vous entendez le son. Puis après ça, vous sentez ça s'appliquer sur vos yeux. Qu'est-ce que c'est, là? Quelqu'un aurait dit certainement « dégueu ». Pourquoi Jésus a utilisé la formule? Je ne sais pas. Elle est là. Elle est là. Voyons, il y a plein de bactéries là-dedans. Il y a plein de... Oui, il y a tout plein de choses, ça c'est sûr. Mais Jésus l'a appliqué, puis après ça, il a dit, va te laver. Puis quand il est revenu, il a juste obéi d'abord. Il a obéi. Et quand il a obéi, quand il est revenu, il voyait. Il n'avait jamais vu de sa vie, puis après ça, il voyait aussi simple que ça. Jésus est intervenu. Mes amis, à travers la souffrance, rappelons-nous, que Jésus voit, s'aperçoit, connaît la situation. Deuxièmement, que Jésus est capable d'intervenir. Ce n'est pas avec tous les aveugles que Jésus a utilisé la même méthode, et ce n'est pas tous les aveugles que Jésus a croisés dans sa vie qui ont tous été guéris non plus. Mais ça, c'est une autre question. Pourquoi? Laissons ça aux grands théologiens qui vont réfléchir là-dessus. Mais pour nous autres, penchons-nous sur ce cas-là ici. Jésus est intervenu dans sa situation et il l'a guéri. Et troisièmement, et c'est ça qui est important, Jésus ne l'a pas abandonné. Si on lit plus loin que le verset 12 de Jean chapitre 9, nous lisons que Jésus a appris qu'il l'avait expulsé. Il étant les gens qui lui posaient toutes sortes de questions, puis il avait essayé de faire une enquête là-dessus, une commission d'enquête pour découvrir qu'est-ce que c'est la vérité. Pourquoi est-ce que cet homme-là avait été guéri et qui l'avait guéri, et puis voilà, pour être capable d'accuser Jésus. Mais Jésus avait appris finalement qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il lui répondit, « Qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Et Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle. » Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus avait appris qu'il l'avait expulsé, qu'il l'avait rejeté, qu'il l'avait mis de côté. Jésus sait
et il garde un œil. Il voit ce qui se passe. Peut-être que vous avez expérimenté des rejets douloureux aussi dans votre vie. Dans votre famille, dans la cour d'école, à votre travail, dans votre environnement, dans votre voisinage. Ça fait mal de se faire rejeter, ça fait mal de se faire expulser, ça fait mal de se faire repousser, d'être rejeté, d'être abandonné. L'homme qui, après avoir été aveugle de naissance et après avoir été guéri, quand il avait été expulsé de la gang, la Bible nous dit que Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Jésus sait ce qui vous arrive. Jésus sait à quel point ça occasionne de la douleur dans votre cœur. Et Jésus garde un œil là-dessus. Deuxième chose, après qu'il apprit qu'il l'avait expulsé, il alla le trouver. Jésus a pris l'initiative. Jésus est venu vers lui. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir vous expulser, mais il y a un ami fidèle et véritable qui, lui, saura vous trouver à ce moment-là. Un autre vieux chant, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Toujours prêt à nous recevoir. Hein? Il y a toujours un ami fidèle qui sera prêt à nous recevoir. Jésus est allé le trouver après qu'il a été expulsé. Et finalement, Jésus lui demande, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Jésus en arrive à la question essentielle. Jésus lui parle et il va à l'essentiel qui est, « Crois-tu? » Ton expérience ici-bas sur la terre, monsieur l'aveugle, va durer quelques années. 40, 50, 60 ans, 70, 80, peut-être dans des époques comme nous autres, ou 90, 100 même. Mais ça va finir par finir à un moment donné. Mais la question importante, c'est, crois-tu? Qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? Qu'est-ce que tu as fait avec le Fils de Dieu? Puis il a dit, qui es-tu, Seigneur? Dis-moi là pour que je puisse croire en lui. Puis Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. Jésus peut et veut rassurer nos cœurs. L'aveugle de naissance a expérimenté la guérison dans son cœur, puis a expérimenté la guérison dans son corps, dans ses yeux, puis a expérimenté la guérison dans son cœur aussi. A été capable de vivre une expérience de transformation qui a fait de lui un être nouveau, pas juste parce qu'il avait un regard nouveau, mais avait une compréhension nouvelle sur le royaume de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur la puissance de Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé après, dans les années qui ont suivi? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus ne l'a pas abandonné, que Jésus était capable de le garder. Il est capable de nous garder aussi aujourd'hui. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? J'aimerais, si ce matin, on pouvait juste prier ensemble un moment. Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui qu'il y a de la souffrance tout partout autour de nous. Et qu'il y a dans une certaine mesure de la souffrance en nous. Qu'il y a toutes sortes de choses injustes qui peuvent se produire dans le monde. Et peut-être, dans une certaine mesure, que nous en avons été victimes aussi. Et tu connais la douleur que tout ça l'occasionne. Tu connais qu'est-ce que c'est le sentiment de rejet. Tu connais qu'est-ce que c'est le sentiment d'être abandonné. Et Seigneur, tu avais tes regards sur cet homme-là, tu es intervenu, tu l'as guéri. Et puis après qu'il a été expulsé du groupe, bien, tu étais encore prêt à l'accueillir, le recevoir, aller vers lui. Alors je veux juste te prier, Seigneur notre Dieu, qu'aujourd'hui, tu viennes vers nous. Et que tu viennes nous toucher maintenant. Viens ouvrir nos yeux, viens nous aider à comprendre, à saisir, Seigneur, ce que tu veux accomplir ou réaliser dans notre vie, Seigneur. Viens, ô notre Roi, toucher nos cœurs et nos vies. Alléluia. Alléluia. Viens réaliser les transformations dans notre vie que tu veux faire, Seigneur. Alléluia. À la dernière question qui était posée, crois-tu? Seigneur, nous voulons dire, oui, nous croyons. Oui, nous croyons à toi. Oui, nous croyons que tu es le Sauveur. Oui, nous croyons que tu es le Tout-Puissant.
Nous croyons que tu es celui qui peut nous sortir du pétrin ou de la situation difficile dans laquelle nous sommes empêtrés à ce moment-ci. Peut-être que vous ne voyez pas d'issue dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous vous dites, ça peut juste continuer à empirer. Et peut-être que malheureusement, ça sera le cas, ça va continuer à empirer. Mais ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est qu'il y a un Dieu quelque part dans le ciel qui voit tout ça, qui comprend tout ça, qui sait tout ça, qui ressent tout cela et qui ne nous laissera pas, qui ne nous abandonnera pas. Et aujourd'hui, il veut nous accorder la force, il veut nous accorder la grâce. Alléluia. Levons-nous ensemble ce matin. Seigneur, alors qu'on se lève devant toi aujourd'hui, nous te prions et nous implorons ta grâce dans nos vies. Nous implorons ta force dans nos vies. Nous implorons que, Seigneur, tu puisses nous donner un regard nouveau. Que de la même manière, Seigneur, que cet aveugle-né avait jamais vu, Seigneur, peut-être qu'on n'a jamais vu ta puissance manifestée comme on désire tellement le voir dans nos vies, Seigneur. On aimerait être soulagé par toutes sortes de problèmes ou de problématiques ou de difficultés qu'on peut avoir. Et nous crions vers toi, nous t'implorons ton nom, Seigneur, et nous te demandons ton intervention. Viens manifester ta grâce, viens manifester ta gloire, viens manifester, Seigneur, ton amour dans chacune de nos vies, Seigneur. Oh, à toi seul soit la gloire, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Amen. On va chanter un chant.